Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour un petit temps d'inactivité, je n'avais pas d'excuse de temps d'inactivité. Aujourd'hui, la rue des allocs. C'est l'émission qu'on va voir aujourd'hui, diffusée par M6. Et je sais pas trop exactement de quoi ça parle, mais il y a une rue en France où je pense que la densité de personnes qui touchent des allocations est énorme. Je sais pas, c'est peut-être 100% de toute la rue. Je sais pas s'ils ont tous décidé d'aller dans cette rue-là, mais ils sont ici. Et ce que j'ai envie de voir dans ce reportage, c'est comment ils se débrouillent. Quand on est dans ce cas-là, et je sais, je l'ai vécu, on est à fond dans la débrouille. Aujourd'hui en France, plus de 6 millions d'entre nous sont considérés comme pauvres. C'est-à-dire qu'ils doivent s'en sortir avec 1 000 € par mois. Des gens qui survivent grâce au RSA et aux diverses allocations. Durant 6 mois, nos caméras se sont posées à Amiens dans la Somme. Amiens, une ville où le taux de chômage stagne à 20%. Pourquoi Amiens vous êtes au chômage 20%? C'est quoi la moyenne déjà en France? 7,3% la moyenne. Pourquoi là-bas est 20%? Nos caméras ont suivi Gitan, 26 ans, qui gagne 1 200 € par mois. Attends, pardon, je vais mettre une pause là, je vais en parler vite fait. Comment ça, Gitan, c'est un prénom? Ils se sont trompés, non? L'infirmier, il a dit, ouais, ok, ouais, Gitan, ça va être son prénom. On va terminer, merci, reprenez les papiers s'il vous plaît. Ça fait quoi si tu t'appelles Gitan et que tu n'es pas Gitan? Est-ce que t'es quand même accepté ou pas? Il a confondu origine et prénom. Origine, Alexandre. Dans le quartier de Saint-Leu, c'est le roi de la débrouille. Il a rendez-vous avec un acheteur pour sa camionnette. Il veut en tirer 500 €. Ça là, 500 balles? T'inquiète, je le prends ton camion. Ça fait un appartement 2 pièces ton camion. Comment ça, 500 €? Je m'en fous qu'il roule pas. Ah, moi il est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Nous, à la base, quand on l'a acheté, la clé a déconné. Ouais, donc t'as fait quoi de la On a changé le Neyman. C'est qui ça, Neyman? C'est le cousin de Rayman? On monte dedans, de l'intérieur. Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous cassez-vous? Là, il se ferme de l'intérieur. Attends, comment ça? Il y avait des clés, mais comme les clés marchaient pas, après il a perdu les clés. Oh, Gitan, t'as perdu les clés là. Oh, comment ça, H24 ouvert? Me dis pas qu'il faut faire toucher les fils pour démarrer. Ok, là, je peux comprendre les 500 balles. Et Kevin ont besoin de ces 500 €. Malgré les boniments, l'acheteur n'est pas enthousiaste. Oh, ça c'est pas grave, c'est du design. C'est les vitres automatiques. Attention à tes mains. Et celui-ci n'est pas au bout de ses surprises. C'est quoi ce bourbier là? Oui. Oh, il y a eu un règlement de compte ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait tirer dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est dégueulasse comme ça la porte? Par contre, c'est ici qu'il faut que tu fermes pas avec toi. Tu mets une connerie que nous on avait fait, tu vois. On avait mis un verrou ici. Un bout de scotch, un chewing-gum. Tu mets un chewing-gum, tout ça, un bout de scotch, double face, et c'est bon. Ça ferme. La camionnette ne ferme pas, la vente est très mal partie. En fait, il veut pas le prendre parce que le camion il ferme pas au niveau des serrures. C'est le camion il ferme mais il roule pas, il s'en fout. Lui, il veut que ça ferme, il veut que les serrures... Madame, il est en train de parler à la télé, là, à l'interview. T'avais lui taper la bise comme ça. La porte latérale, elle fonctionne pas. Allez, laissez-les. Pourquoi? J'ai soudé tout, moi. Oh là là. Et moi, je suis ferrailleur. Mais ferrailleur, je sais pas, mais répare la voiture alors. Comment ça, tu l'as rendue encore plus mauvaise? Pas vendeur de pastèque, hein. Regarde, moi, je suis ferrailleur. Vous avez vu la porte, comment elle a réagi? La porte, elle est pas sur ses appuis. Elle a flanché, elle s'est tordue la cheville, la porte. C'est comme ça, là. Le moteur, il tourne comme une horloge. Et en plus, je t'offre les clés avec. C'est du marais. C'est la nouvelle clé, sans contact. L'absence de clé n'est pas le seul défaut de la vieille camionnette. Conduire sans volant... Oh, je l'avais pas cette info là. Oh, l'info elle est lunaire. Ouais, non, ok, je comprends mieux les 500 balles là. Comment ça ta camionnette elle a pas de volant? Tu as chopé où ta camionnette? Comment t'as fait pour la garer ici déjà pour commencer? Je sais même pas par quel miracle elle a été posée sur cette place là. Ça se trouve, elle est là depuis des générations. Parce qu'elle a ni volant, ni clé, ni pédale, ni tout. Y a plus rien dans la voiture, y a que les murs. Avec ça, je te fais un volant. Hein. Hop. Un écrou, une clope, je te fais un volant, t'inquiète. Ça tourne. Attends, c'est toi, c'est ça, c'est quelqu'un. Soit c'est travailler. Moi, pour aller travailler, je tournais comme ça, avec ça. Bah, tu changes ça. Il démarre, tu roules avec, tu tournes, tu vends ce que tu veux. Ah ouais. Et après, il n'y a pas d'autre problème. Volant, clé, porte qui ferme pas, porte soudée alors que ça devrait pas être soudé. Et l'arrière du camion, pas sur ses appuis. Ah, mon moteur est tout propre. Hein. Il a 139 km. 139 km. Après, là j'avoue, sans volant, je peux y croire. Après, dis-moi combien que t'en veux. Moi, si personne l'en prend, je le broye, je le mets à la ferraille. Je suis en négociation rude. Ah, il m'énerve là. Comment ça, il t'énerve? Frérot, regarde un peu ce que t'as présenté. Y a pas de toi qui est dessus, là, c'est parce que t'es le premier venu. Bien sûr, Kevin, bien sûr. Non, non. Eh, y a la queue derrière toi, regarde le monde qu'il y a derrière toi. Il y en a qui nous ont proposé 800 000 € pour le camion. Tu sais pas ce que tu rates, hein? Il y a 17 personnes qui l'ont appelé pour venir le voir. Mais lui a dit, je suis pas là. Oui, Yous, mon ami. Dis-moi combien tu me donnes. Monnaie. Combien? Je suis pas un paysan, moi. Lui derrière, les deux mains dans le calbar. Il perd pas de temps. Je dis 200.
Ah non, bah, pas assez, mon frère. 200 balles. Oh non, te fous, toi. La tonne de ferraille, elle est à 135 yens. Monnaie. 135 yens, frérot, c'est 70 centimes. Grand max. 70 centimes, je te l'achète. C'est bon. Monnaie. Arrête, frérot, de mettre tes mains dans le cadenas comme ça, là-haut. C'est chez toi, c'est ton appart, peut-être. Comment ça, tu mets les mains là-dedans, le frère? Comme ça, il malaxe. Il s'est cru qu'il allait prendre des numéros. Là, il est en train de choisir sa boule, là, comme ça, il va dire, il fait 45. 400 € dernier prix. Ah non, pas trop banane. Oh, Gitan, il est giga raciste. Oh, on va te cancel, Gitan, ça y est. Oh non, il a osé. La négociation échoue. Gitan ne lâchera pas sa camionnette en dessous de 400 €. Tant pis, tu les mérites pas, là, Gitan. Oui, ma frère. Ah yeah, c'est fini. Oui, merci. C'est fini. Allez, je remballe. Donc qu'est-ce que t'en fais de ça? T'attends une autre heure? Ouais, je vais attendre. Je vais le Ouais, laisser tu vas attendre bien 5 mois. mais après, s'il est pas, ben, il ira à la ferraille. Tu me laisses où? Là, il reste là, il bouge plus. La débrouille est vitale pour beaucoup d'habitants, comme Bien sûr. pour Johnny. Il a 24 ans et vit du RSA avec sa compagne et sa fille. ça. Avec Gitan, pour gagner un peu d'argent, ils revendent les poissons qu'ils pêchent dans la Somme. Ouais, ça m'arrive de les vendre sur les marchés. Des fois, je gagne 100, 120 €. En vrai, il mixe un plaisir avec un commerce. Moi, c'est ok. Je pense que si jeune personne a pêché ses poissons, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat Animal Crossing. Quoi. Ça, c'est Gitan, ça. C'est Gitan à Amiens. Oh, il y a un truc. Oh, il y a un truc bien. Sans diplôme, Johnny a renoncé à trouver un emploi. Mais ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas qu'il reste inactif. Hey, Johnny. C'est pas, il faut pas de diplôme ou quoi que ce soit dans certains métiers en vrai. Il se bat toute la journée Ça, pour c'est la même améliorer plage, ça, je l'ordinaire connais. de sa petite famille. Qu'est-ce qu'il a récupéré là? Ah, c'est le moteur du camion de Gitan. Oh, la phrase. Johnny racle le canal à la recherche d'objets de valeur, perdus ou jetés, qu'il revend ensuite, et ça peut rapporter gros. Bon, je pense qu'il y a à boire et à manger hein, dans ce petit cours d'eau là. Là, tu te régales, hein, tu ressors. T'as goûté à toute la merde d'Amiens. La pêche est parfois miraculeuse. Chez lui, Johnny conserve quelques trésors, ce qu'il pourra revendre en chez cas de Johnny. besoin. Qui t'es qui toi? Pas Johnny toi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le premier truc que j'ai trouvé, ça, c'est un petit bijou. Là, j'ai trouvé une Brightline. C'est pas celle-là, mais stylé. Il y a plein de choses, des téléphones, des vélos, de la ferraille. Pour Johnny, chaque Il est canal de la ville est une source de revenus différente. Près des bars, il rassemble surtout de la petite monnaie, sans doute jetée par les consommateurs. Là, si on a. Si là-bas. Pourquoi ils ont mis le micro dans le nez là aussi? Ils abusent M6. Mais là, je peux te dire que c'est 10 centimes là. Et là, il va taper Ah une bah, tête il y en là a dans tout encore le une, monde. mais j'ai fait 35 € cette année. J'ai pas fini, il y en a encore. Mais ici, là, on a pillé jusqu'ici. Ce jour-là, Johnny a la mauvaise surprise de rencontrer des concurrents dans son canal. Ouah, il y a la concu. Monte les pecs, monte les pecs. Monte un peu. C'est qui? Comment ça les bâtards? C'est quoi les bâtards? Ah, c'est mes sous! C'est mes sous! Tout le monde fait ça, Amiens? Va dans l'eau. Non, je vais leur demander ce qu'ils font. Excusez-moi, vous en faites quoi après des verres? Vous cherchez pas de pièces? Cherchez pas de pièces dans l'eau. Mais Johnny, ne dis pas la technique. Garde ça pour toi, tu vois qu'ils viennent pour les verres. Ils s'en foutent des pièces. Si, il y a des pièces rouges, des cuillères, il y a un petit peu de tout. Comment ça? Des pièces rouges là? C'est le territoire à qui là? On va devoir s'expliquer tous les deux. Hein? C'est ton verre? Oups. Écoute-moi bien. Là c'est mon gang. Le gang 5 centimes, je l'appelle. On a voulu s'appeler 50 cents, on n'est jamais tombé sur 50 centimes. Là, c'est 5 cents. Donc tu te casses, s'il te plaît. Tu vas chercher tes verres ailleurs. Hier, on est descendu. Ouais. On a trouvé 1, 2, 3, pouf. On a dû en trouver 200 hier, puis là, pareil. 200. Attends, tu vas me dire que là, les gens, tranquillement, tous les bars autour, les gens, ils boivent des verres. Et hop, je me suis régalé. Et plouf, à côté. C'est fou. Je pensais pas qu'autant de personnes jetaient des verres. Je veux dire, je les engagerais, ces personnes, pour qu'ils me ramènent des verres qui ont été jetés dans l'eau. Et c'est bon. On a remonté 3 vélos aussi. Qui marche nickel, je roule avec. Ouais, dans la salle, tout à fait. Ouais, ils étaient là, de la non? pêche à l'aimant aussi. Johnny, par contre, tu fais mal ton taf là. Comment ça, eux, ils ont des vélos? Une Clio 2 blanche d'occasion. 200 000 km, elle faisait la Clio. Et comment ça, toi, tu trouves que des pièces de 5 centimes là? Oh, Johnny, cherche mieux, non? Johnny et Corentin multiplient les petites débrouilles. Ce gaillard se démène pour gagner un peu d'argent. Avec Kevin, durant leur temps libre, ils récupèrent des métaux sur les chantiers pour les revendre au poids. C'est la camionnette? Le cuivre, il a... Mais attends, mais comment il a une camionnette comme ça? T'as vu l'espace qu'il y a? Le plomb, il est à 1,10. Et le laiton, il doit être à 3 et des boîtes. Gitan a un emploi, mais il ne lui suffit pas à faire vivre sa famille. Je travaille dans une blanchisserie, je lave des draps de personnes âgées, tout ce qui est hôtellerie, restaurant. Bah moi, ma paye, elle est pas grosse. Hein. Le SMIG, 1196 € et des boîtes. Vous avez des aides? L'APL, pas beaucoup parce que je travaille. 28 € sur un loyer de 690.
Après, on a 100 et des brouettes d'eau et 68 € de gaz. Même ici, je paye pas autant par mois en eau. 100 balles par mois d'eau. On fait un peu de ferraille, on fait un peu de black à droite, à gauche. On essaye de trouver des solutions, mais bon, on va pas dire qu'on bouffe des pommes de terre à l'eau tous les fins de mois. Mais c'est vrai que si on aurait encore un peu d'argent pour se faire plaisir le 31, au lieu d'attendre la paye, ben, ça ferait du bien. Il y a là près d'un mois de collecte de métaux. Eh ben, 200 kilos. Il avait pas dit que c'était à 1,16, donc c'est au moins 200 balles minimum. Cuivre, il y avait 56 kilos. Ouais. Et à peu près pareil pour le laiton. Ça fait un coût, le chèque à coût de 600 € à peu près. Comment devenir ferrailleur? Sur la ferraille. Donc voilà. Là, on a une semaine de notre départ et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le truc... Ça me va comme explication, merci beaucoup. Gitan et Kevin réinvestissent presque tous leurs gains. Ça, après, je vais devoir investir dans un camion avec lui. Investir dans les camions, c'est très mal parti en début de reportage. Les gars, stop l'investissement là. Là, les camions sans volant, sans porte, sans clé, non, il faut arrêter. Avant de s'offrir des vacances et acheter une nouvelle camionnette, il faut déjà revendre l'ancienne. Ah oui. Et ça tombe bien, un nouvel acheteur est sur les Ah, rangs. il a pas menti. Il a pas menti. Son bigot, il arrête pas de sonner. Fort heureusement, celui-ci n'est pas trop regardant sur l'état du véhicule, mais aussi sur l'absence totale de contrôle technique, pourtant obligatoire, ou encore d'assurance. Il a remis un aimant, tout là, tout. Mais tu sais la fiche. Ah, s'il te plaît, Gitan, refais pas de vanne. Là, elle était cassée sur celle-là. On refait pas de vanne. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gitan? Pourquoi t'es parti vite du camion? Le futur acheteur a pris la précaution de venir avec son propre volant. Ah, c'est bon, on peut repartir avec maintenant. Il fallait juste ça? Juste clipser un autre volant? Les gars, vous aurez pu faire ça. Demandez à Johnny, là, il allait chercher dans l'eau le volant. Oh gosse, il a ramené son propre volant. La batterie, elle est branchée. Ça roule impeccable. Ça démarre comme neuf. Je l'avais dit au premier gars qui était venu, j'en ai pourquoi 10 minutes à démonter, remonter tout. Il y a 5 vis à dévisser. La transaction se conclut au prix espéré par Gitan, 400 €. 400 €. La carte grise, ça? Wesh, même la carte grise, elle est en kit, sérieux. Oh, elle a du vécu. Elle était dans la poche de Napoléon. Hein. Ouvre pas la porte, toi, pour en pleine tête. Va voir quoi? La carte grise est repartie. Ciao, mon pote. Rentre bien. Attends, ça va, j'arrive, à tout de suite. Ouais, mais frère, c'est un mouchoir à ce niveau-là. J'ai les papiers. Attends, j'arrive. Attention, attention. Non, elle tombe pas. elle tombera pas. Non, demain 18h, elle tombe. Alors, numéro d'immatricule. Kéké, viens me mettre le matricule. Il n'y a pas de scotch? Tiens, tu connais, toi, moi j'ai jamais vendu d'auto de ma vie, moi. Moi non plus. Bon, bah, dégage. Mais non, mais sur le truc. Intervention. C'est la petite qui va remplir, c'est bon. C'est bon, allez, remplis ça, s'il te plaît, vite. Vite, parce que nous, on sait pas faire. Non plus chez nous. Première immatriculation, elle est en haut. Tiré 869. 100. 200. 200. Ça c'est des clopinettes pour moi, ça. Ça, c'est juste mon argent de poche du mois, ça. Regarde, les 400, je vais les claquer à la foire, là, ce soir, direct. Non, mais là, c'est chaud, là. T'as 400 €, tu vas dire que tu vas les claquer à la foire. Tu vas faire quoi à la foire? Il y a 1 € qui vont être dépensés en churros, 399 € en machine à point. Le frérot, il va foutre des patates. Je vais comme ça. Hop là, il me reste 5000 parties. Je vais m'entraîner, y a pas de problème. Vous enlevez le bouchon, vous mettez le gasoil et vous remettez dedans. On va les mettre. T'inquiète, pour mettre l'essence au bas gauche-droite. Ah, c'est pas grave, la roue elle suit. Appelle les Schmitt, appelle les Schmitt. Appelle la police. On a volé mon camion qui est pas assuré, qui a pas de contrôle technique, rien. Bon, il se fait arrêter, il est mort. 600 €. Gitan est un des rares à tirer son épingle du jeu. C'est la fin du mois. Dans la plupart des maisons, c'est le moment délicat du rationnement. Les frigos sont vides. Les allocations n'arriveront que dans quelques jours. Ça s'arrête ici. On a vu comment ça se passait pour Gitan. Mais Gitan, il y a des moves qui sont pas bons. Il y a des moves qui sont pas bons. Ces 400 € peuvent être tellement mieux utilisés que sans qu'il y ait 8 Heineken par soir à la foire, quoi. Voilà, on a vu comment ça se passait pour se débrouiller. J'espère que vous avez pris note de surtout ce que je fais Gitan. À la prochaine et surtout, n'oubliez pas votre volant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu vois le s'il te plaît? Tellement que je veux que tu aies un volant dans ta voiture. Sinon, ça marche pas. Hein? Allez, barre-toi.